Ça roule jusqu'à 20h tous les vendredis soirs sur Sud Radio avec Pierre Chasseret. Toute l'actualité de l'automobile, des transports, des usagers des transports en général. Ce qui roule de plus en plus, en France en tout cas en ce moment, c'est le véhicule d'occasion qui cartonne. C'est quelle tendance, Pierre ? Il ne connaît pas la crise. Le véhicule d'occasion, lui, il continue à cartonner pendant que les ventes de véhicules neufs commencent à baisser quoi qu'il arrive. On a un moins 20% grosso modo sur les ventes de véhicules neufs, alors que le véhicule d'occasion, lui, il continue sa marche en avant. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible, parce qu'on vient d'en parler il y a quelques secondes. Pendant ce temps-là, on vote des lois pour faire en sorte que les véhicules d'occasion ne roulent plus, et pendant ce temps-là, le véhicule d'occasion se vend et il cartonne. On va essayer de comprendre un petit peu ce phénomène. La pleine forme du véhicule d'occasion, on en parle avec notre invité Vincent Ancard. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Autoscout 24 France. En un mot, Vincent Ancard, Autoscout 24 France, présentez-nous. Donc c'est un site de petites annonces dans lequel on trouve toute une série de véhicules d'occasion, mais également du neuf. Les particuliers peuvent aussi vendre gratuitement leur voiture. La caractéristique du site d'Autoscout 24, c'est sa dimension européenne, puisqu'on est connu pour pouvoir consulter une offre qui est pan-européenne. Nous avons plus de 2 millions de voitures en vente en permanence sur le site. Donc un très très large choix de véhicules aussi bien, je dirais, communs, mais aussi rares ou de luxe. On peut acheter une voiture d'occasion en Italie, par exemple, ou en Allemagne si on est en France, et inversement, Pierre. Et c'est justement la question que je vais vous poser, Vincent, car le commerce, la vente de véhicules d'occasion est en plein boom sur le territoire français. Est-ce qu'il en est de même dans les autres pays européens ? Alors la tendance est un peu identique dans tous les pays, avec effectivement un marché du véhicule neuf qui souffre énormément. Donc la plupart des pays dans lesquels nous sommes situés, c'est-à-dire l'Europe continentale, a vu ses ventes de véhicules neufs en difficulté. Et en fait, les ventes des occasions ont compensé en fait cette pénurie de véhicules dans un premier temps, quand les usines sont restées fermées, mais aussi, surtout, une certaine réticence à acheter du neuf pour l'instant. Oui, alors pourquoi ? Parce que vous avez vu en France, vous êtes forcément sensible à tout ce qui se passe politiquement sur le territoire français. Ces zones à faible émission dont on parlait va éjecter du parc automobile certains véhicules qui ne pourront plus rouler partout. C'est quand même un problème. Et pourtant, vous présentez des volumes de vente de véhicules d'occasion qui, eux, sont en pleine forme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'usager ne tient pas compte des mesures gouvernementales ? Alors, je crois que c'est un problème plus compliqué que cela. Disons que le consommateur a une certaine réticence en fait, à investir dans un véhicule dont il ne connaît pas l'usage futur à long terme. Et je crois que c'est ça un peu c'est parce que ça coûte moins cher, du coup, qu'on achète d'occasion, parce que c'est par définition moins cher, et c'est normal, et on se dit, à la limite, si jamais je ne peux plus m'en servir dans 2 ou 3 ans s'il y a un problème, j'aurai moins dépensé d'argent, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi, je dirais, la problématique, effectivement, de quel type de motorisation on va acheter, puisque finalement, c'est très difficile de s'y retrouver dans l'évolution de la technologie actuellement. Est-ce qu'il faut acheter un véhicule simplement essence, un hybride dont on sait que ce sera probablement un véhicule de transition, un véhicule électrique dont on sait que la technologie n'est pas encore tout à fait au point, ou même un véhicule diesel qui finalement, à l'usage, est très économique et remplit finalement le rôle qu'on attend de lui. Donc c'est une difficulté de prendre une décision, et je pense qu'une partie de la solution, c'est de limiter le risque financier en achetant un véhicule d'occasion. Souvent un véhicule pas trop âgé non plus, donc on achète plutôt des véhicules relativement modernes. C'est vraiment le segment des véhicules jusqu'à 5 ans qui fonctionne le mieux. C'est cela. Alors, quand on regarde aujourd'hui les tendances de vente sur le territoire français en véhicules d'occasion, qu'est-ce qu'on cherche ? Quels sont les véhicules les plus prisés ? C'est les fameuses, allez, on va les passer en revue, c'est les véhicules de moins de 4 ans, où on voit les stars, les 308 et ce type de véhicules, ou alors on a une offre un petit peu plus exotique. Est-ce qu'on suit le marché ou pas ? Alors, bien entendu, les véhicules des marques françaises sont évidemment les plus populaires, et clairement,
Bon, l'évolution se tourne aussi vers les SUV, qui est un segment qui progresse de 20% en part de marché d'une année à l'autre. Même d'occasion. Alors là, temps mort. Même d'occasion, bien entendu. Vincent Ancard, temps mort. Le SUV progresse de 20% et pourtant, vous avez vu cette mesure totalement grotesque que j'ai entendue cette semaine, la proposition d'Europe Écologie Les Verts. C'est une proposition. Proposition à l'envers et contre tout, qui nous propose le 90 km/h si vous êtes possesseur d'un SUV sur autoroute. J'ai failli en tomber de ma chaise. Et malgré ça, vous nous dites les tendances de vente des SUV plus 20%. Comment vous expliquez ça ? Bien. Disons que c'est le côté, je dirais, flexible du véhicule, le côté un peu plus haut, le côté pratique. Ouais. Côté famille, c'est un mélange de genres qui fonctionne très bien pour l'instant. Alors, la question, c'est de savoir, c'est quoi un SUV, parce que le jour où il faudra les interdire, il va falloir déterminer c'est quoi exactement. Ce qui ressemble à un 4x4, est-ce que c'en est un vraiment ? En général, voilà, est-ce que c'est un 4 roues motrices ? Est-ce que ça ressemble à quoi ? Est-ce que c'est une hauteur ? Donc c'est impossible à définir. Donc, je pense que de ce côté-là, ils vont avoir quelques difficultés dans tous les cas. Vincent Ancard, vous êtes directeur général d'Autoscout 24 France. Vous l'avez dit, votre site propose des annonces, par exemple, pan-européennes. On peut acheter des voitures d'occasion en Italie ou alors acheter des voitures françaises depuis l'Italie. Est-ce que la tendance en France de la hausse, de la pleine forme de la vente des véhicules d'occasion, vous la constatez dans les autres pays ? Oui, c'est clair que il y a un engouement de nouveau pour le véhicule d'occasion. Ce qui est aussi remarquable pour l'instant, c'est qu'il y a quand même une certaine, je dirais, affection pour les premium, les véhicules premium, et évidemment d'origine plutôt allemande. On voit en France que ce sont les marques les plus cherchées. Sur des sites comme Autoscout 24. Bon, évidemment, on a cette réputation puisqu'on est allemand au départ. Bon, après ça, les gens cherchent évidemment des véhicules allemands. C'est pas pour ça qu'ils les achètent après, parce que l'investissement est parfois un petit peu douloureux. Il y a une vraie différence de prix entre les véhicules allemands en général d'occasion et les véhicules français de même âge ? Disons qu'il y a quand même une différence de prix, donc c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Mais ce sont des marques qui progressent, et c'est celles qui progressent, je dirais, dans cet environnement-ci. Pour citer un exemple qui est vraiment frappant, depuis le début de l'année, la marque dans le top 25 qui progresse le plus, je vous le donne en mille, c'est Porsche. Donc voilà, une Porsche d'occasion. Une Porsche d'occasion. Comment on explique l'achat d'une Porsche d'occasion ? C'est parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de s'en acheter une neuve et qu'en même temps une Porsche d'occasion, c'est peut-être un petit peu plus abordable qu'une Porsche neuve. Puis c'est un investissement. C'est un investissement. Si on prend, c'est la grosse différence avec peut-être le Fiat Multipla. C'est comment on l'a acheté. On savait qu'on allait perdre de l'argent. Le jour où vous achetez c'est pas tout à fait Porsche, la même esthétique. On va le reconnaître. Le jour où vous allez sur Porsche, vous trouvez une 911 des années 80. Aujourd'hui, elle a dépassé presque sa valeur initiale. C'est ça. Donc c'est presque un placement. Il y a de ça. Bon, et clairement, il y a le côté investissement. Donc on sait que c'est une valeur relativement sûre. Et puis il y a le côté sortie de confinement, on veut se faire plaisir. Donc ça, c'est clair que si vous discutez presque avec compulsif, ce qu'on n'a pas mis dans les restaurants, par exemple, pour les vacances, dans la Porsche. Exactement. Et moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que les mesures, encore une fois, c'est le fil rouge qu'on traîne aujourd'hui, mais est-ce que ces mesures un petit peu de restriction de circulation provoquent des belles aubaines ? C'est-à-dire que, par exemple, j'habite en province, j'ai besoin d'acheter un véhicule diesel, parce que moi, je m'en fiche, je roule pas dans les grandes villes. Est-ce qu'il y a des belles affaires à faire dans les grandes villes où, justement, ces types de motorisations sont pas très bien vus ? Est-ce que vous voyez une baisse des prix ? C'est clair que les prix des diesels ont beaucoup souffert, mais ça, c'est une tendance qui existe depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est clair que les affaires sont possibles. Il y a beaucoup d'offres sur le marché au niveau des diesels. Les gens veulent de plus en plus s'en débarrasser. Il y en a de moins en moins qui veulent les acheter, quoi. Oui, mais d'un autre côté, si on regarde... toujours autant qui les achètent. Oui, ça reste la motorisation prépondérante. Oui. On vend 56% de véhicules diesel en France au mois de mars 2021. Donc il ne faut pas négliger que ces véhicules correspondent à un besoin qui est parfaitement rempli par ce type de véhicules. Dernière question, Vincent Ancard, vous avez parlé des marques qui vendaient le plus, en tout cas sur votre site Autoscout 24, et notamment en France. Que donnent les constructeurs français ? Alors les constructeurs français sont assez stables, je dirais que parfois en légère perte au niveau de leur part de marché, avec des variations d'un mois à l'autre. Donc c'est assez difficile.
Je dirais que Peugeot fonctionne pas mal parce que bon, ils ont un renouvellement de gamme qui fonctionne bien. On parlait des SUV tout à l'heure. Bon, c'est clairement les stars de leur gamme. Donc, on dirait que grosso modo, ce sont des marques qui fonctionnent bien. Mais bon, les autres sont quand même sont derrière. Renault et Citroën ont plus de mal. Un peu plus de mal. Bon, DS émerge évidemment maintenant dans le marché de l'occasion un peu plus, donc ils sont dans le top 25 aussi. Dacia a beaucoup vendu, je dirais, beaucoup progressé ces dernières années, un peu moins maintenant, de façon assez étonnante. Mais bon, ça reste quand même un véhicule aussi qui se vend très très bien en occasion. Donc, et puis ce sont des marques qui fonctionnent bien. On va rappeler ça quand même, c'est que Dacia, on peut aimer ou pas aimer. En tout cas, c'est l'une des marques les plus fiables aujourd'hui du marché, avec Toyota et Honda notamment, qui sont réputés pour leur fiabilité. Donc, comme quoi, ça coûte moins cher et en plus c'est solide. Ça permet quand même d'avoir 2 ou 3 avantages justement et 2 ou 3 assurances surtout. Merci à vous, Vincent Rancard, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio dans Ça roule, directeur général d'Autoscout 24